Ravi de vous retrouver, fidèles auditeurs, pour ce nouveau journal de la CAN. Mamadou Diop, Vincent est à la technique. La page des matchs de groupe désormais tournée place maintenant au quart de finale, une autre dimension de la compétition. En conférence de presse ce matin, le vice-capitaine des Lions du Sénégal s'est montré plutôt confiant. Serigne Modou Kara Mbodj avec notre envoyé spécial à Franceville, Cheikh Tidiane Diagne. On s'est bien reposé et on s'est bien préparé, donc on sait que demain il y a un match très important qui nous attend et je pense que les coéquipiers et moi sont prêts pour aller au combat demain. Au niveau du mental, tout le monde se sent prêt et que le Cameroun, on le connaît, c'est une équipe qu'on respecte. Après, ça reste un match de football et que on n'a pas de crainte. Donc nous, on est prêts, on se concentre sur nous-mêmes et que demain, Inch'Allah, on fera tout redonner le maximum de l'équipe qui lâche rien. De toute façon, comme je l'ai dit, je pense que demain, Inch'Allah, on verra si physiquement l'équipe du Sénégal va répondre ou pas. Oui, que je me souviens de cette finale, comme si c'était hier. Donc, comme on le dit, ça a été le football et que je pense que la plupart des joueurs qui sont dans l'équipe, ils l'ont suivi aussi et qu'aujourd'hui, je pense qu'on a eu la chance d'être là et défendre les couleurs de notre nation. Et demain, comme vous le savez, Sénégal-Cameroun, on veut écrire notre propre histoire, comme je l'ai dit, tu vois. 2002 et 2002, on est en 2017. Donc on est conscient de l'attente du peuple sénégalais et tout. De toute façon, on est prêt. Serigne Modou Kara Mbodj. Du côté du Cameroun, Adolphe Teck, défenseur des Lions indomptables, voue un grand respect au Sénégal qui, selon lui, reste l'une des meilleures équipes de cette compétition. Adolphe Teck avec Cheikh Tidiane Diagne. Je pense déjà que tout le monde n'attendait pas le Cameroun en quart de finale. Et je pense que si nous avons pu nous qualifier pour cette quart de finale, c'est-à-dire que nous avons le potentiel d'aller plus loin. Et demain, nous affrontons, d'après tous les médias, la meilleure équipe de la CAN. Et je pense que mes coéquipiers et moi, nous sommes fin prêts pour affronter le Sénégal demain. Comme vous l'avez si bien dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Le Sénégal, au vu des statistiques, le Sénégal est l'une des meilleures équipes de la CAN, au nombre de buts marqués et beaucoup plus d'individualité, des grands noms. Comme on le dit aussi, c'est le football et c'est un jeu, c'est un match de football. Et je pense que demain, nous allons relever le défi contre le Sénégal. Tout le monde en parle, le quart de finale entre Lions de la Teranga et Lions indomptables et au centre donc des sujets des supporters. Ceux du Cameroun sont conscients que la tâche sera dure, mais ils pensent que le mental des Camerounais va l'emporter. Reportage à Libreville, Yves Antonio Ogula. Assis dans un bar en train de suivre la Coupe d'Afrique des Nations sur un écran géant, les supporters camerounais parlent du duel de ce samedi entre Lions. Patrice sait que ce sera dur, mais avantage tout de même aux Camerounais. 50-50, mais avec un peu de recul, le Cameroun a des fortes potentialités d'avancer, de gagner. Mais maintenant, avec un peu de recul aussi, le Sénégal c'est une bonne équipe qui donne une bonne impression. Un avis que partage Étienne, un autre supporter des Lions indomptables du Cameroun. C'est une rencontre ouverte déjà. Que, les Lions de la Teranga en Wolof, c'est l'hospitalité. Contre les Lions indomptables, Lions de la forêt. On verra donc qui sera plus lion que l'autre. Donc tout est ouvert et les jeux restent ouverts pourvu que le spectacle soit beau. Pas parce que le Sénégal a battu des deux rencontres et a fait un nul qu'ils viendront à bout de Lyon. Pas parce que les Lions ont fait deux nuls ou bien une victoire qu'ils viendront à bout du Sénégal. Le résultat c'est après 90 minutes de match. Il faudra mouiller le maillot. Donc l'attaque du Sénégal ne vous fait pas peur? Non, pas du tout. Au-delà de cette motivation pour Patrice, le Sénégal a toujours eu de grands joueurs qui n'ont jamais rien gagné. Mais bon, généralement, c'est une équipe qui a toujours, il manque toujours quelque chose. Parce que je me rappelle un peu à la CAN 2014 qui s'est passé en Guinée équatoriale, ça. Donc voilà,
ils ont toujours un petit souci. Mais bon, cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est plus mieux qu'en 2014, mais bon. Mais je pense que le Cameroun a toutes les qualités de toute façon. Mais la donne a changé. Le Sénégal, c'est quand même une longue série de rencontres sans défaite, les éliminatoires 6/6. Et depuis lors, ça marche fort. Oui, ça marche fort, ça marche très bien. Mais c'est une nation qui, ils ont toujours, où on les attend, ils ne font pas la chose. Yves Antonio Goula, Libreville, RFM. En tout cas, les derniers matchs entre le Sénégal et le Cameroun ont chaque fois fait couler beaucoup d'encre. Leurs matchs sont souvent serrés avec tant de suspense et basculent la plupart du temps sur un petit détail. Selon le technicien Amara Traoré, la clé de cette rencontre pour le Sénégal reste la sérénité. Amara Traoré, que je vous propose d'écouter. Oui, la clé du match va résider sur d'abord la confiance aujourd'hui qui tourne autour de cette équipe du Sénégal. Donc c'est une bonne courbe ascendante par rapport à l'équipe du Cameroun. Maintenant, sur le plan technique, je pense que si le Sénégal connaît à s'améliorer comme il l'a fait, il a fait cette match après match, sur la maîtrise collective du ballon et avec un bloc d'équipe plus compact. Sinon, dans l'essentiel, sur le coup de pied arrêté, le Sénégal est présent. Donc, sur éliminer des joueurs pour dévorer le système, à l'image de Sadio Mané et Baldé, et le Sénégal est présent. Maintenant, en faisant un peu attention au bloc d'équipe camerounais qui est bas et qui mise sur des contres rapides, parce que le Cameroun est une équipe qui ne crée pas beaucoup d'occasions de but, mais aussi qui concède pas beaucoup d'occasions de but. Donc ça veut dire que c'est une équipe compacte. Maintenant qu'il faut, avec des joueurs qui sont capables d'éliminer comme ça, Mané et Diaobate, je pense, et plus ou moins Ousmane Sarr, je pense que quand même on peut être très très optimiste. La rencontre Sénégal-Cameroun, ce sera demain samedi à 19h à Fonceville. Ce samedi, dans l'autre rencontre donc des demi-finales à Libreville, les étalons du Burkina croisent les aigles de Carthage de la Tunisie. Le Burkina va évoluer sans deux de ses attaquants blessés. Il s'agit de Jonathan Zongo et Jonathan Pitroipa, partis en Europe se faire soigner. Le médecin des étalons, le colonel Alain Traoré, apporte des éclairages au micro de Yves Antonio Ogoula. Jonathan a un traumatisme qui peut être qualifié de mineur par rapport donc à la grave blessure de Jonathan Zongo. Les évaluations continuent. Nous avons pu faire une première échographie ici qui a montré qu'il y avait juste une lame d'hématome. Nous passons à récupérer Jonathan Pitroipa le plus rapidement possible. Pour la CAN, je ne suis pas du tout sûr. Il est parti pour des examens approfondis. Et ce n'est qu'à l'issue de ça qu'on pourra savoir. Mais bon, j'espère qu'il nous reviendra quand même. Pour Jonathan Zongo, ce sont des lésions multiples sur les ligaments du genou, les ligaments croisés antérieurs et les ligaments croisés postérieurs, ce qui est quand même un traumatisme assez grave pour un joueur. Mais mentalement, il est vraiment bien préparé et nous espérons que après l'intervention et après quelques mois de rééducation, nous espérons trouver sur des stades. Disons que Paro est encore un peu indisponible. Il est en pleine reprise et nous sommes confiants quant à l'avenir. Par contre, pour les autres, c'est vraiment des petits bobos. C'est des blessures qu'ils prennent un peu au quotidien, mais ça ne les empêche pas vraiment d'être pleinement disponibles. À 2 jours de leur quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Ghana dimanche, l'infirmerie ne désemplit pas chez les Léopards de la RDC. Si Jordan Ikoko, Gabriel Zakouani et Jacques Mogoma se sont entraînés hier sans souci après leur forfait. Lors de la 3e journée, Fabrice Nskala reste encore en petite forme, mais le cas de Chancel Mamba, blessé au genou face aux éperviers, demeure très incertain. Selon le sélectionneur Florent Ibenge, si cela continue ainsi, il ne pourra pas l'utiliser contre les Ghanéens. Du côté des Black Stars, Asamoah Gyan se trouve au centre des inquiétudes. L'international ghanéen s'est blessé lors du match contre l'Égypte. Énorme coup dur pour le capitaine des Black Stars qui s'inquiète énormément en ce qui concerne sa participation au reste de la compétition. À présent, souvenir de Cannes, l'ancien international se rappelle de la Coupe d'Afrique des Nations 1986, Lamine Boup se souvient de l'équipe du Sénégal de cette époque qui avait le potentiel de remporter la Coupe, mais malheureusement, cela ne s'est pas passé comme souhaité. Et pareil pour l'équipe de 2002 avec la fameuse série de tirs au but. Lamine Boup que je vous propose d'écouter.
Parce que 86, nous avions la plus belle équipe d'Afrique et nous l'avions prouvé en allant battre l'Égypte chez elle, croyant que tout était déjà fait, qu'on allait vraiment gagner cette coupe. Et beaucoup d'entraîneurs disaient, comme ce Hidalgo, si j'avais cette équipe, je remporte même la Coupe du Monde. On ne peut pas avoir Omar Gaïssène, Jules-François Bocandé, Roger Mendy, avoir Mamadou Tou, jouer contre les El Khatib, les meilleurs footballeurs actuels d'Afrique, Rabia Yassine, comprenez, Taher Abouzaïd, et les battre chez eux. Et je pense que c'est depuis cette année que l'Égypte est en train de craindre le Sénégal. Quand on leur dit vous avez le Sénégal, parce que moi j'ai eu la chance d'aller là-bas, de jouer là-bas, vous avez le Sénégal comme adversaire, que tous les Égyptiens qui tremblent. Donc je pense que cette Coupe d'Afrique qu'on a perdue, malheureusement, sur une petite esprit de supériorité, parce que tout le monde pensait qu'on allait battre la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, il y avait un Abdoulaye Traoré qui était là, qui guettait et qui nous a mis ce poison. Bocandé qui rate notre pénalty. Mais tout le Sénégal était en pleurs parce que tout le Sénégal a participé. Même les vendeurs de cacahuètes, tous les enfants qui allaient à l'école ont donné au minimum 50 ou 100 francs pour que l'équipe nationale puisse aller à cette CAN. Malheureusement, nous l'avons perdu. C'est dommage. Et le jour où ça devra venir ici au Sénégal, personne n'y pourra rien par la grâce de Dieu. Il y a aussi celle de 2000 où nous avons cru jusqu'au dernier moment aux séries des tirs au but, où notre entraîneur actuel a raté Amdi Moustapha et l'âge. Des joueurs qui nous ont fait beaucoup de joie, surtout lors de ce match contre la Zambie, où on a été dominé de fond en comble, mais quand même, on s'en est sorti bravement. Donc voilà ces deux Coupes d'Afrique qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont aussi donné un peu de mélancolie, mais bon, disons que c'est le football qui est comme ça, et espérons que celle-ci soit la bonne. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à notre envoyé spécial, cher Tidjane Dia, notre correspondant Yves Antonio Ogoula, également Mamadou Diop, Vincent pour la technique. Rendez-vous à 13h pour la version Wolof.